On va passer à présent à la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Rebonjour Hélène. On va commencer cette revue de presse en Israël où la municipalité de Jérusalem vient d'annoncer finalement ce matin renoncer à délivrer de nouveaux permis de construire pour des logements à Jérusalem-Est. Cette décision intervient alors que l'ONU vient de condamner la colonisation des territoires palestiniens occupés, une condamnation votée grâce à l'abstention américaine sur laquelle le secrétaire d'État devrait revenir aujourd'hui lors d'une conférence de presse cet après-midi, selon The New York Times. Le quotidien évoque une tentative de la dernière chance pour faire avancer le processus de paix. D'après le journal, John Kerry devrait notamment développer les arguments justifiant l'abstention américaine au Conseil de sécurité, dont le vote reflèterait le consensus international complet, je cite, face à la question de la colonisation israélienne. La résolution de l'ONU ulcère le Premier ministre israélien, dont la réaction préoccupe, elle, de Jerusalem Post, qui estime que Benjamin Netanyahou risque de détériorer encore davantage les relations entre son pays et les États-Unis au cours des 3 semaines et demie qu'il reste à l'administration Obama. Au lieu d'essayer de limiter les dégâts, le Premier ministre est en train d'empirer les choses et critique le journal qui estime que celui-ci s'est embarqué dans une offensive diplomatique qui risque d'isoler encore un peu plus Israël, de gaspiller considérablement son crédit diplomatique auprès du Congrès américain et de la prochaine administration Trump dans la perspective d'une éventuelle nouvelle résolution anti-israélienne, je cite. La réaction outragée de Benjamin Netanyahou, évoquée aussi ce matin dans ce dessin publié par Courrier International, qui montre l'ONU tirant au lance-pierre sur d'énormes colonies israéliennes. Comment osez-vous, s'étrangle le Premier ministre israélien. Et malgré toutes ces difficultés diplomatiques, eh bien, le dialogue entre Israéliens et Palestiniens, il existe tout de même. La Croix revient ce matin sur le travail accompli par le Forum des familles endeuillées, une association qui a été fondée en 1995 et qui rassemble à la fois des Israéliens et des Palestiniens ayant perdu un proche dans le conflit. Loin de tout esprit de revanche, ses membres veulent croire qu'un dialogue entre les deux camps, avec l'autre camp, est possible. Lors de leur rendez-vous, consigne leur est donnée de raconter leur histoire, sans parler de politique, en évitant toute concurrence victimaire. Les récits sont traduits de l'arabe vers l'hébreu et inversement. Le jour où la Croix est allée les écouter, Miri, l'Israélienne, a raconté ce qui l'avait poussé à venir. Les Palestiniens sont nos voisins. On ne choisit pas ses voisins, mais on doit apprendre à vivre avec eux. Et pour cela, il faut les connaître, donc leur parler. La Palestinienne Raja, elle, a dû essuyer les critiques de ses propres enfants qui l'accusent de faire de la normalisation, un terme qui est très répandu parmi les Palestiniens pour désigner toute forme de relation d'égal à égal avec des Israéliens en faisant l'économie d'une critique de l'occupation israélienne. Miri et Raja qui partagent toutes les deux le slogan de l'association « Si eux peuvent choisir la paix, tout le monde le peut ». Il est aussi beaucoup question ce matin dans nos journaux de la disparition de l'actrice américaine Carrie Fisher, la princesse Leia de Star Wars. Elle avait 60 ans. Cette enfant de Hollywood, fille de l'actrice Debbie Reynolds, entrée évidemment, vous l'avez dit, dans la légende grâce à son rôle de princesse Leia dans Star Wars, a rejoint les étoiles, mais c'est avant tout son humour et son humanité que salue The Washington Post. Une femme gentille et authentique dont les tourments, sa bipolarité et son addiction à la drogue et aux médicaments sont aussi racontés par Rolling Stone, qui rapporte que l'actrice s'était amusée à imaginer sa propre épitaphe. Carrie Fisher, morte noyée dans un clair de lune, étranglée par son soutien-gorge. Alors que sa disparition intervient 2 jours après celle du chanteur George Michael, The Daily Beast parle d'un requiem pour ceux qui étaient enfants dans les années 80. Pour la première génération des junkies de la culture pop, les premiers enfants à avoir été biberonnés aux clips vidéo et à la télé par satellite, 2016 aura été une date exceptionnellement triste, regrette le site, qui rappelle que l'acteur américain qui avait incarné le petit robot R2D2 est lui aussi mort cette année, c'était Kenny Barker. Et le journal britannique The Guardian s'intéresse justement à l'impact auprès du public de toutes ces disparitions de cette année noire. 2016, rappelle le journal, a aussi été marqué par la mort de David Bowie, Prince et Leonard Cohen, des artistes dont la disparition a été fortement ressentie à travers toute la planète. Pourquoi, s'interroge The Guardian, qui explique que ce phénomène de deuil par procuration, en quelque sorte, est dû au fait que la disparition de ces personnalités publiques, amplifiée par les réseaux sociaux, nous renvoie à notre propre mortalité.
L'industrie du divertissement a largement remplacé les rituels religieux dans beaucoup d'existences, relève le journal, qui estime que cette industrie s'est elle-même ritualisée et a pris une dimension religieuse ces dernières années, comme en atteste le succès de la franchise Star Wars, qui montre aussi à quel point cette évolution est lucrative. Merci beaucoup Hélène pour ce tour de la presse internationale ce matin.